Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, donc le sujet aujourd'hui sera effectivement la saisonnalité. C'est souvent un sujet qu'on traite dans les stratégies marketing de manière générale et souvent de manière, avec des stratégies plutôt médias à la base. Le SEO, effectivement, a la dure réputation de ne pas être forcément le levier le plus agile. Donc, comme on parle de saisonnalité, c'est souvent il faut être là au bon moment. Comment on fait en SEO? Ça paraît compliqué, et pourtant on peut le faire. Et vous verrez en plus que ça peut être une très très bonne stratégie pour votre business. Très rapidement, donc je me présente très modestement. Donc je suis SEO spécialiste chez Faber Novel Data and Media. Donc c'est une agence média que je vais présenter juste après. Donc globalement, j'y suis depuis un peu plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans. J'ai fait presque 5 ans en agence toujours, toujours dans la partie SEO. Donc c'est vraiment effectivement un sujet que j'apprécie et que j'aime creuser. Pour présenter très très rapidement l'agence, globalement, elle a été créée en 2013. Aujourd'hui, elle fait partie du groupe Faber Novel, donc il y a une force de frappe un peu plus large. Beaucoup d'entités différentes qui vont faire de la création de produits applicatifs, que ce soit des sites web, des applications. Nous, on va plutôt être en charge de gérer l'acquisition de trafic sur les produits applicatifs, justement. On a effectivement une entité aussi qui va s'occuper de sessions de Learning Expedition, notamment dans la Silicon Valley, avec des COMEX pour leur expliquer un peu justement comment est-ce que le digital peut changer leur business. Voilà un peu pour la présentation. Nous, à l'agence, on fait effectivement donc, principalement donc, du média, c'est-à-dire que ce soit du search sur AdWords, ça peut être du média, donc du display, du retargeting, du RTB, tout ce qu'on peut évidemment mettre dans la case média digital. Et on fait donc aussi évidemment du SEO et de la data, c'est-à-dire le tracking. Vous verrez que ça a aussi un impact sur le sujet dont je vais parler aujourd'hui. On fait également du conseil en stratégie, c'est un peu le cœur de métier historique de Faber Novel, et du marketing d'influence, qui est effectivement un sujet très très à la mode, mais sur lequel je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Pour le sommaire d'aujourd'hui, globalement, on va effectivement voir déjà qu'est-ce que c'est. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la notion de marronnier. Je sais que ce n'est pas forcément le mot le plus connu de tout le monde, quand on ne parle pas des arbres, évidemment. Donc on va un peu voir ce que c'est que la saisonnalité et ce que c'est qu'un marronnier, en quoi ça a un impact et en quoi le marketing est très important, pourquoi les marronniers sont très importants pour votre stratégie marketing, pardon. Et puis après on va rentrer dans le cœur du sujet, effectivement, pourquoi est-ce que le SEO c'est vraiment essentiel pour votre stratégie par rapport à votre activité saisonnière, et vous verrez que c'est très souvent, vous avez très souvent des impacts saisonniers, peu importe votre business. On finira avec quelques petits exemples justement de mise en place. Alors je ne sais pas, bon, je vais passer les questions globalement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un marronnier et le premier qui vous viendra en tête. Je vous donne juste une petite définition. Globalement, un marronnier, c'est un terme qui nous vient à la base du journalisme. Donc c'est un héritage journalistique dans le sens où la définition là, du Larousse que j'ai affiché, alors on ne voit pas complètement les slides. La définition du Larousse, donc elle dit c'est un petit article de journal sur un événement qui se reproduit à date fixe. Il me donne 2-3 exemples, c'est les départs en vacances, le muguet du 1er mai. Globalement, quand on parle de marronniers, il y a la rentrée, les soldes, c'est les marronniers les plus connus. Ça vient vraiment du journalisme. Pour la petite anecdote très rapidement, ça vient historiquement de la Révolution où effectivement il y avait des gardes suisses qui avaient été assassinés. Chaque année sur la tombe, il y avait des arbres, des marronniers qui fleurissaient tous les ans à la même époque. Et donc au fur et à mesure, le journalisme a repris le terme justement pour les sujets qui reviennent tous les ans à la même époque. Et souvent, c'est même des sujets qui sont entre guillemets plutôt creux, on va dire. Si on s'intéresse un peu à ce que nous dit Wikipédia sur la notion de marronnier en journalisme, il nous dit effectivement que c'est un événement très important, qui est récurrent et prévisible. C'est pas forcément le plus régulier. On n'est pas obligé d'être hyper régulier sur un marronnier. Ça peut être effectivement, ça peut varier. C'est pas forcément tous les ans exactement la même date. Ce qui est très important, c'est qu'il soit récurrent, pas en one shot, et prévisible. Il faut qu'on puisse prévoir l'événement pour que ce soit un marronnier. Et c'est justement tout le cœur de la stratégie qu'on va voir. La notion de prévision et d'anticipation. On a aussi alors, des marronniers qui ne sont pas vraiment saisonniers, c'est-à-dire qu'on a des serpents de mer, et ça tient plus au journalisme. Il y a des sujets qui reviennent régulièrement dans l'actualité, ça peut être la sécurité, la sécurité ou l'insécurité, ça peut être, je crois qu'il donne l'exemple de la franc-maçonnerie, l'immigration, les choses qui reviennent très régulièrement. Ce n'est pas une question de saisonnalité, mais ça reste aussi potentiellement des marronniers. Si un journaliste n'a pas trop de sujets sur son 20 heures, il peut aussi mettre un sujet sur l'insécurité, ça passera, tout le monde, personne ne dira rien. Il donne des exemples aussi Wikipédia, globalement je vous le disais, les soldes, le marché de l'immobilier aussi c'est un sujet qui revient régulièrement, les prix, les taux, etc. Les départs en vacances, chaque année vous allez avoir un sujet sur les départs en vacances, quand il fait chaud vous allez avoir un sujet parce qu'il fait très chaud, et quand il fait très froid vous allez avoir un sujet comme quoi il fait très froid. Globalement c'est les marronniers dans le journalisme, effectivement c'est souvent, ça mange pas de pain, c'est assez pratique. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces marronniers par rapport au marketing ?
En réalité, les marronniers, du coup, c'est des choses qui reviennent, vous l'aurez compris. Du coup, c'est des choses qui vont impacter aussi les habitudes de consommation de vos consommateurs, de vos prospects, etc. Je prends un petit exemple rapidement. Pâques. Quand on est chocolatier, on n'a pas le droit de rater Pâques. Globalement, donc là, vous avez quelques chiffres. Il y a 2 Français sur 3 qui achètent, bon, c'est d'après une étude de 2017, 2 Français sur 3 qui achètent du chocolat à Pâques. 90% si on regarde les 18-24 ans. Ça fait quand même pas rien. Donc quand on est chocolatier, on sait que c'est un sujet qui est vraiment à traiter vraiment au bon moment, en sachant qu'aussi les budgets sont aussi plus conséquents que de manière classique dans le reste de l'année. Donc c'est vraiment un moment qui ne doit pas rater. Si je prends d'autres exemples, globalement, quand vous êtes chocolatier aussi ou bijoutier, la Saint-Valentin, vous n'avez pas le droit de la rater, donc ça va être très très important pour votre business. Pour un libraire ou un papetier, globalement, la rentrée, entre la rentrée, les cours, enfin les courses de rentrée, les fournitures, la rentrée littéraire, enfin globalement, vous savez que vous avez des temps forts. C'est très important justement de les déterminer. Je reprends justement quelques petits chiffres par rapport à ça. Par exemple, la fête des mères, c'était il n'y a pas longtemps. Globalement, la fête des mères, il y avait une étude celle-là de 2015 qui dit que 80% des mamans reçoivent un cadeau à la fête des mères. C'est pas rien quand vous regardez le nombre de mamans qu'il y a en France. Donc en termes de business, vous imaginez quand même que c'est assez important. Quand on regarde le panier moyen d'un cadeau justement de la fête des mères, on est autour de 40 euros. Vous multipliez ça par le nombre de mères, par le nombre de cadeaux, on est vraiment sur des choses qui peuvent avoir des gros impacts business. On peut aussi mesurer, justement, Google donnait des chiffres l'année dernière sur la fête des mères et la fête des pères. Quels sont les secteurs d'activité qui vont connaître un petit boost d'activité, justement, quels sont les moments aussi. Donc là, c'est plutôt les secteurs d'activité. On voit qu'il y a notamment la déco pour les mamans ou les fleurs, très très prisées au moment de la fête des mères. Pour les pères, ça va plutôt être le bricolage, ça va être bon, la beauté, tout ce qui va être beauté masculine. C'est vrai que c'est le bon moment pour offrir des choses. Ou l'alcool, on sait qu'il y a toujours les box de vin, les kits de brassage de bière. Enfin, globalement, on sait que c'est les mêmes cadeaux souvent qui reviennent. On peut effectivement anticiper les choses. En parlant d'anticiper, il y a une notion qui est très importante, c'est de se dire que il faut anticiper à quel moment votre consommateur va acheter son produit. C'est pas forcément, a priori, il y en a forcément, on va y revenir, mais c'est pas a priori le jour de la fête des mères qu'ils vont acheter leur cadeau. C'est-à-dire qu'il faut effectivement se dire qu'ils vont l'acheter avant, et vous devez être présent au moment où ils vont l'acheter. Donc il faut anticiper doublement ce temps-là. On va y revenir effectivement sur le sujet. Il y a aussi un autre aspect à ça, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont faire ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire qu'ils vont acheter le cadeau de la fête des mères la veille, qui vont acheter le cadeau de Noël la veille, qui vont acheter leur chocolat de Pâques le jour même, le matin même à la boulangerie. Il y a beaucoup de gens qui vont se prendre au dernier moment, c'est aussi une stratégie différente. Il faut anticiper pour eux aussi, mais il faut anticiper différemment, on va le voir. Globalement, il y avait d'autres exemples aussi avec la rentrée scolaire aussi, qui est assez facile à anticiper et qui peut prendre, par contre, pour le coup, qui peut s'anticiper beaucoup plus fortement dans le sens où la rentrée scolaire, les fournitures, on commence à les acheter. Alors là, on a un chiffre, c'est plus de la moitié des Français qui les achètent en juillet pour la rentrée. Là, c'était en 2017. Donc pour la rentrée 2017, ils achetaient déjà leurs fournitures en juillet. Donc si vous êtes positionné sur vos produits de fournitures scolaires en septembre, ça ne sert plus à rien, quoi. Donc la stratégie, elle est effectivement assez importante à maîtriser. C'est pour ça qu'on conseille effectivement dans ce genre de cas de dresser un calendrier marketing des différents événements que vous allez connaître dans l'année. Alors je ne sais pas si vous avez l'occasion de bien voir, mais il y a des exemples. Effectivement, là c'est un calendrier qui nous vient d'une Mediapost, je crois, c'est un site comme ça, qui proposait une infographie très, très bien faite justement sur les différents marronniers. Alors c'est très varié, il y a la Coupe du Monde, il y a la fête des pères, la fête des mères, on sait qu'il y a des événements qui vont revenir, il y a l'été, il y a des choses comme ça, on sait que c'est des éléments qui vont revenir, on peut les prévoir déjà en janvier, et justement on peut s'établir un calendrier marketing. Là forcément il est un peu générique, charge à vous de le faire par rapport à votre business, en sachant effectivement qu'est-ce qui vous concerne ou pas, parmi les marronniers qui vont arriver dans l'année. Il faut effectivement anticiper. Je disais tout à l'heure, les gens qui n'anticipent pas, ils vont plutôt rechercher quelque chose comme cadeau Noël dernière minute. Et là, effectivement, ça va être plutôt une autre stratégie, vraiment centrée sur les personnes qui sont vraiment en last minute. Il y a des stratégies aussi pour aller chercher justement ces prospects-là, mais il faut vraiment différencier aussi en disant, de base, il faut anticiper, et il faut aussi anticiper pour ceux qui n'anticipent pas, entre guillemets, et prévoir ce genre de sujet. Je fais rapidement un petit tour des différents marronniers, des types de marronniers en tout cas qu'on peut retrouver. Donc il y a ceux qui sont liés aux saisons, donc ils vont forcément revenir chaque année. Il y a le ski, la mer, l'automne, le printemps, la chaleur, enfin ce genre de choses. Il y a d'autres marronniers qui vont être plutôt les événements. Donc on va avoir Noël, le Nouvel An qui vont revenir, la Saint-Valentin, on l'a dit tout à l'heure, la fête des pères, des mères, etc.
On a aussi les soldes, les événements commerciaux, les soldes, les Black Friday, c'est très à la mode, les Cyber Monday aussi qui commencent à bien pousser en France, on va y revenir après. Donc ça, c'est plus des événements commerciaux, mais c'est encore aussi des marronniers qui peuvent être traités et qui peuvent avoir un impact sur votre business. Il y a des marronniers aussi qui sont plutôt spécifiques à un secteur, très spécifiques à un secteur. Je pense notamment à la rentrée littéraire que j'ai évoquée tout à l'heure. Si vous travaillez si vous avez un lien avec les produits culturels, avec les livres, etc., vous savez qu'à ce moment-là de l'année, vous avez un très très gros temps fort. Pareil, si vous êtes sur le cinéma, le Festival de Cannes, c'est très important. La Coupe du Monde qui commence en ce moment, bah, c'est effectivement un marronnier qui revient tous les 4 ans, vous pouvez le prévoir. Et il y a des choses à faire sur ce genre de sujet. Et par exemple aussi les sorties de FIFA qui reviennent chaque année, c'est des sujets qui effectivement sont possibles, sont faciles à prévoir et sur lesquels il faut prévoir une stratégie et anticiper. À vous de juger justement quels sont les marronniers qui vont impacter votre business et de vous faire justement le calendrier dont je parlais tout à l'heure. Je précise aussi rapidement qu'il y a il y a des sortes de... On pourrait les appeler des marronniers, mais qui ne sont pas vraiment, c'est des événements récurrents, mais on pense notamment aux anniversaires, mariages, baptêmes, etc., où là aussi les gens vont chercher des idées cadeaux, parfois aussi à la dernière minute, mais des idées cadeaux, etc. Là, la différence, c'est qu'on ne va pas avoir besoin d'être présent à un moment précis. Il faut être présent tout au long de l'année parce qu'on ne peut pas savoir. Alors, certes, il y a des saisons où il y a plus de baptêmes, plus de mariages, mais globalement, et d'anniversaires aussi. Mais globalement, on ne peut pas prévoir ça. C'est des événements qui sont un peu tout le temps dans l'année. Donc, il faut être présent. C'est une stratégie SEO classique. Donc, ce n'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ça, c'est une stratégie SEO classique. Il faut être présent toute l'année. Maintenant, effectivement, sur ces événements qui sont récurrents, on a pris, globalement, vous avez pris, les annonceurs ont pris l'habitude de développer des stratégies, des offres liées à ces marronniers. Maintenant, encore faut-il aussi communiquer suffisamment efficacement pour que ces offres-là soient bien mises en valeur et qu'elles trouvent leur cible. C'est là où on en vient justement à la problématique du search marketing. Je parle vraiment du search marketing, je vais revenir un peu sur la définition. Organique ou payant? Est-ce que ça veut dire que là, les marronniers, est-ce qu'il faut que j'aille plutôt sur l'organique, plutôt sur les payants? Par défaut, quelqu'un qui va vous répondre du tac au tac va sûrement vous dire plutôt le payant. Globalement, c'est plutôt simple. Vous payez vos enchères au moment où le marronnier arrive. Vous pouvez anticiper, mais vous n'avez pas besoin d'anticiper beaucoup en amont. Donc c'est assez facile. On va effectivement pouvoir mettre des annonces, des enchères au bon moment. On verra qu'il n'y a pas que le marketing payant, il n'y a pas que le search payant qui peut répondre à ces requêtes-là. Quelques exemples justement de requêtes, de recherche, donc les évolutions de recherche. Donc, je pense que vous connaissez l'outil Google Trends. Donc là, on voit un peu l'évolution des recherches depuis 5 ans sur le terme de recherche solde. On est en France. Donc, on voit effectivement que là, typiquement, je disais tout à l'heure que c'est sûrement un des marronniers qui est le plus connu. Donc, on voit effectivement qu'il revient. Donc, lui, il revient en plus, il a la particularité 2 fois par an, été-hiver. Et on sait, voilà, globalement, vous voyez que le mot-clé, il n'est pas tapé, enfin très très peu tapé en dehors de ça. C'est vraiment, voilà, on sait qu'il y a des temps très forts. Vous remarquez aussi que souvent sur la courbe, vous avez un temps très très fort au départ des soldes qui ralentit, puis après on a quand même un petit peu 1 ou 2 semaines, 3 semaines pendant les soldes où les gens continuent à taper, mais un peu moins fort qu'au tout départ, et ensuite ça s'atténue. Globalement, ce que ça veut dire avec ce qu'on voit là, c'est que si vous prévoyez les soldes au moment où c'est le début des soldes, c'est beaucoup trop tard parce que les requêtes sont déjà passées. Donc vous allez juste pouvoir essayer d'aller chercher la fin du pic. Globalement, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Il faut effectivement arriver en amont, il faut être positionné en amont de ce pic-là. Quelques autres exemples de marronniers, justement, où on voit l'évolution des termes de recherche. Si on prend le terme bijou, on voit effectivement que ça revient assez régulièrement, toujours à la même période, qui globalement en fait, correspond à peu près à Noël. Alors, c'est pas Noël, justement, et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est pas la semaine de Noël que les gens cherchent bijoux, c'est 1 à 2 semaines avant, le gros pic, il est 1 à 2 semaines avant, et on voit qu'il commence un petit peu avant et qu'il continue un petit peu après. Donc on sait que les gens achètent, forcément ils anticipent un minimum quand même, mais ils achètent et ils recherchent, ils font leur recherche sur Google au moment, donc 1 à 2 semaines avant Noël pour des bijoux par exemple. Donc ça, c'est des informations que vous pouvez avoir sur votre secteur. Je pense au Beaujolais, si vous vendez du vin, vous savez à quel moment les gens vont le chercher, donc vous savez à quel moment il faut être présent. Donc c'est effectivement des outils qui sont très intéressants. Je reviens un petit peu, j'ai parlé tout à l'heure du Black Friday et du Cyber Monday. C'est vrai que c'est 2 événements qui sont à la base venus des États-Unis, qui sont de plus en plus à la mode, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir, là c'est dans le monde, donc toujours sur les 5 dernières années. On voit que c'est assez croissant, donc le nombre de recherches de Black Friday qui reviennent toujours évidemment à la même époque de l'année. Pareil pour Cyber Monday, alors la croissance est un peu moins forte, historiquement était effectivement paradoxalement il y a moins d'évolution sur les dernières années. Quand on regarde plutôt, alors là du coup c'est toujours le Black Friday, alors je me suis, hop, c'est Black Friday en France, c'est mieux, voilà.
Le Black Friday en France, on voit que c'est vraiment récent. Vous voyez, c'était il y a 5 ans, il n'y avait quasiment pas de recherche, en tout cas en relatif, par rapport à maintenant. Et on voit vraiment que c'est assez exponentiel la croissance de ce terme de recherche. Là aussi, on sait que vous pouvez prévoir ce genre d'événement. Cyber Monday, pareil, on voit que là, typiquement, c'est vraiment très très nouveau. Donc pareil, ça croît assez vite. Et je termine juste avec d'autres exemples. Les gens ne tapent pas juste Black Friday, évidemment. Et de plus en plus, alors ça c'est dans le monde, toujours sur les 5 dernières années, smartphone Black Friday. Parce qu'effectivement, ils vont taper Black Friday, mais ils vont aussi taper le produit qu'ils recherchent en plus. Et c'est justement ça qui va nous intéresser, vous allez voir. Smartphone Black Friday, là on est plutôt sur le monde. Si on regarde la France, c'est très très nouveau. Comme le Black Friday est assez récent, on va dire que ça fait 2-3 ans qu'on fait des Black Friday en France. Si en plus on rajoute la notion de smartphone Black Friday, en fait vous regardez, c'était pas encore le cas il y a 2 ans, c'était un peu le cas il y a 1 an, et là cette année vraiment ça croît très très vite parce que justement les gens ont pris l'habitude de ce que c'est que le Black Friday, ils vont pas juste taper Black Friday, ils savent qu'ils ont recherché des types de produits en particulier, et c'est assez intéressant de voir la croissance qu'il y a sur ce genre de termes. Et vous imaginez aussi les opportunités de business derrière. Tout ce qu'on vient de voir, c'est des volumes de recherche sur Google. Donc c'est les gens qui ont des intentions d'achat et qui vont sur leur moteur de recherche. Pour arriver à leur vendre vos produits, il faut évidemment être présent sur les résultats de recherche de Google. D'où la notion de search marketing. Bon, pour rappel, effectivement, le SIM, c'est l'addition du SIA et du SEO, donc du search payant et du search organique, où on a effectivement, donc là je remets, je pense que vous connaissez, ou en tout cas c'est quelque chose qui est effectivement tous les internautes ne connaissent pas, mais qui est assez classique chez Google, et ça fait très longtemps que c'est comme ça, et c'est comme ça que son business model est fait. Et il y a des résultats qui sont payants, qui sont sponsorisés, des liens sponsorisés, en haut, là, les Search Engine Advertising, donc avec les CPC. Et en bas, vous avez les résultats SEO, qui, eux, pour le coup, ne sont pas payés par les annonceurs, qui sont évidemment acquis, donc les Search Engine Optimization, qui sont effectivement acquis via le travail sur le site web pour faire en sorte d'être présent. Et c'est justement ça qu'on va voir, comment est-ce qu'on fait pour être présent via le SEO. Mais il faut évidemment être présent via le SEO et via le SIA aussi, évidemment. Rapidement, des chiffres qui sont donnés par Google justement sur la période. Donc là, c'est Black Friday et Cyber Monday pour des secteurs d'activité qui concernent la mode, l'électronique, le sport. Il y a beaucoup de secteurs différents. Et globalement, on voit toujours des petits pics de CPC, c'est-à-dire que les enchères sont plus chères pour se positionner au moment du marronnier pendant ces périodes-là. Donc ça veut dire effectivement qu'il faut être présent en SIA. On sait aussi que ça va coûter plus cher. Donc ça a aussi un enjeu. Ça va aussi nous permettre de nous dire, effectivement, il ne faut pas être présent que en SIA, je pense. Pareil, ce n'est pas les évolutions de CPC, là c'est plutôt l'évolution des taux de conversion. Mais pareil, il y a un pic au moment du Black Friday et du Cyber Monday. Si je fais un peu le schéma classique du SIM, normalement, l'idée c'est de se dire, au départ, c'est beaucoup plus facile, justement parce qu'il est plus adaptatif, plus agile, de commencer avec du budget SIA au départ d'un projet, en disant, oui, effectivement, je vais combler les trous, le SEO ne peut pas encore être parfait, ça prend du temps, etc. Donc on va plutôt payer pour combler les trous en étant présent avec des enchères. Et puis à terme, on va pouvoir remplacer avec un bon travail de SEO constant, on va pouvoir aller chercher des bonnes positions organiques et on aura moins besoin d'investir en SIA. C'est un peu le schéma classique, sauf que du coup, pour un marronnier, on se dit forcément, bah ouais, mais le marronnier il va arriver à ce moment-là. Comment je fais pour être présent à ce moment-là? Je peux pas, le SEO est pas assez agile. Donc là, l'idée, c'est vraiment pas de se dire, est-ce qu'il faut plutôt choisir le SEO ou le SIA? C'est vraiment de se dire, SEO et SIA, main dans la main ensemble, il y a des stratégies à faire en fait, sur les 2 leviers. On va voir, nous, pour le coup, comment est-ce qu'on fait pour être présent en SEO. Donc effectivement, c'était l'objet principal de notre présentation aujourd'hui. Comment ça marche du coup, le SEO saisonnier? Alors, globalement, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un peu, chacun a un peu aussi sa vision entre 3 à 4 piliers, mais globalement, il y a toujours les mêmes piliers du SEO. Donc effectivement, on met tout en bas, un peu comme dans la pyramide de Maslow, la technique. C'est-à-dire que si votre site il est inaccessible, il est truffé d'erreur 404 ou que Google ne le voit pas, vous pouvez avoir les meilleurs contenus du monde sur vos marronniers, il ne vous référencera jamais. Donc le socle en bas, c'est la technique. Après, avoir une bonne structure, d'avoir un site qui effectivement a une bonne structure, de répartir les liens comme il faut pour faire en sorte que Google voit les bonnes pages, qui mettent du poids sur les pages importantes, qui mettent moins de poids sur les pages qui sont beaucoup moins importantes. La sémantique, d'avoir les bons mots-clés sur les pages, c'est évidemment hyper important. Et puis effectivement, la popularité, le netlinking, ce genre de choses. Et bien, ces 4 strates dans la pyramide, c'est ce qu'on fait en fait sur une stratégie SEO classique, et c'est aussi ce qu'on va faire en fait pour les marronniers. C'est en fait une stratégie SEO classique, on va le voir step by step. Comment on commence? Il faut, je l'ai dit tout à l'heure, identifier quels sont les marronniers qui vous concernent. Mais ça, globalement, il faut le faire pour tous vos leviers marketing. Ce n'est pas forcément que pour le SEO, évidemment. Une fois que vous avez identifié vos marronniers, on a vu un petit peu tout à l'heure des exemples avec Google Trends, il faut identifier justement quelles sont les recherches Google qui traduisent les intentions d'achat de vos consommateurs.
Et ça, pour ça, bon, il y a pas mal d'outils, je ne vais pas y revenir, mais il y a pas mal d'outils, ne serait-ce que Google AdWords, qui vous permettent d'avoir ça. Donc, si par exemple vous êtes sur la fête des mères, vous vendez des bijoux, je vais revenir après sur un exemple comme ça. Typiquement, vous allez dans AdWords, il va vous donner des mots-clés autour de fête des mères avec bijoux, colliers, etc. Est-ce que les gens cherchent pendentifs? Est-ce qu'ils pendentifs fête des mères pendentifs? Il vous dira effectivement qu'est-ce que les gens cherchent et vous pourrez justement faire votre plan pour anticiper. Maintenant que vous savez quelles sont les recherches de vos utilisateurs et de vos consommateurs, il faut évidemment prévoir les pages d'atterrissage pour se positionner sur les mots-clés. Ça, c'est encore assez classique. Il y a une notion aussi de maillage interne. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs que vous avez, est-ce que vous êtes, si je reprends l'exemple que j'avais à l'instant, si vous êtes plutôt, vous savez que vous avez du stock ou une vraie valeur ajoutée sur les colliers plutôt que sur les bagues, vous pouvez aussi vous dire, en termes de maillage interne, je vais pousser plus les colliers pour faire en sorte que Google sache que c'est une page importante, la référence mieux, et je me dis, effectivement, on peut aussi rapporter le SEO à vos objectifs business, c'est toujours assez important de le faire régulièrement. Et puis forcément, il y a une notion de cycle de vie des pages, je vais y revenir, qui est très très importante. Ensuite, il y a effectivement le dernier, enfin pas le dernier en tout cas, mais dans les step by step, effectivement, c'est la suite, c'est la partie technique. Il faut forcément, une fois qu'on a mis en place les pages et qu'on a mis en place notre structure, le maillage, etc., il faut surtout pas oublier évidemment de vérifier d'un point de vue technique qu'il n'y a pas de frein SEO. Là aussi, c'est pas forcément l'objet aujourd'hui de voir quels sont les différents freins techniques qui peuvent exister, mais globalement, si vous avez des pages qui sont 404 parmi vos pages de votre marronnier, vous n'allez jamais vous positionner, c'est assez logique. Et enfin, travailler la sémantique de vos pages. Vous allez voir, il y a double intérêt. C'est déjà pour se positionner, évidemment. Et puis ensuite, c'est aussi pour convertir derrière. Parce que si vous envoyez quelqu'un sur une page, sur un marronnier donné, si vous ne parlez jamais de ce marronnier sur la page, il va se dire, en fait, pourquoi j'ai atterri là-dessus? C'est pas forcément ce que je voulais. Donc il y a un gros intérêt aussi, évidemment, à traiter ce sujet. Pourquoi j'ai dit que le cycle de vie des pages, c'était si capital que ça? Il y a effectivement 3 aspects par rapport à ça. Le changement d'URL, ça c'est quand on parle de SEO saisonnier, on pense toujours effectivement à ce genre de sujet. Le changement d'URL. Il y a les mauvais élèves qui vont du coup vouloir avoir des pages sur les soldes, et puis qui vont du coup faire leur page solde 2017, et l'année après qui vont faire leur page solde 2018. Donc forcément, il y a 2 URL différentes. C'est quelque chose qui effectivement n'est pas forcément très pertinent parce que 2 URL pour la même chose, en fait, c'est globalement on va se positionner sur les soldes. On n'a pas dit quelle année c'était, peu importe, les gens s'ils cherchent en 2018, ils vont trouver les soldes 2018, c'est assez évident. Le problème de mettre l'année, par contre, du coup, c'est qu'on ne peut pas la réutiliser l'année d'après, à moins de faire des redirections, etc., ce qui devient un peu lourd. Donc, globalement, mettez pas d'année dans vos URL de marronnier, ça sera beaucoup plus simple. Vous pouvez le mettre dans d'autres éléments de la page, mais dans l'URL, vu qu'on va la réutiliser, il ne faut pas le faire. Pourquoi on va la réutiliser? Parce qu'en fait, justement, on va capitaliser sur l'historique. Elle s'était positionnée l'an dernier sur solde, laissez-la faire et continuer justement à garder son historique plutôt que de repartir de zéro. C'est vraiment une chose qui est très très importante en SEO. L'autre effet aussi, c'est que du coup, vous allez avoir 2 pages qui parlent de la même chose et effectivement qui vont peut-être même avoir les mêmes produits dessus parce qu'il y a peut-être un filtre solde sur votre descente produit. Et en fait, vous allez avoir du coup clairement de la duplication de contenu. Je ne vais pas y revenir, mais globalement, la duplication de contenu, c'est pas trop ce qu'adore Google. Et effectivement, il risque globalement non seulement de ne pas vous référencer une des 2 URL, voire même de ne pas vous référencer aucune des 2 URL, ou en tout cas pas de les ressortir quand les gens chercheront les soldes. Donc c'est effectivement une très très mauvaise stratégie. Faut faire attention aussi après quand on va rajouter des termes, solde, solde d'été, solde d'hiver, etc. On risque de multiplier le nombre de pages. Et on peut même, si on commence à faire solde chaussures, on va encore plus multiplier le nombre de pages, etc. Il faut effectivement avoir des pages pour les différentes requêtes. Par contre, avec les années, si on commence à mettre été, hiver, etc., il faut effectivement être au clair sur ce que vous voulez parce que sinon les pages vont se cannibaliser entre elles. C'est pour ça que je parlais effectivement de l'importance du cycle de vie des pages. Il y avait 2 autres éléments aussi par rapport aux choses à ne pas faire en termes de cycle de vie des pages qui sont très importantes. Il faut faire attention aussi à vos annonces illégales, dans le sens où si vous faites une page qui parle des soldes, qu'est-ce qu'on fait du coup une fois que c'est plus les soldes? Je l'ai dit, il faut conserver l'URL. C'est très important pour ne pas perdre l'historique. Est-ce que ça veut dire du coup que toute l'année, il faut mettre en avant les soldes? Forcément, c'est pas très logique, donc on ne va pas le faire. Maintenant, l'URL reste accessible. Si l'URL reste accessible et que vous présentez des produits sur une page qui s'appelle solde, c'est illégal. Vous montrez des produits qui sont soi-disant en solde, mais c'est pas légal, vous n'êtes pas dans les bonnes dates, etc. Donc vous risquez effectivement, et c'est un vrai enjeu aussi, d'avoir des soucis par rapport à ça. Et donc l'enjeu légal est assez fort par rapport à ça. Il y a plusieurs credos par rapport à ça, mais globalement, une technique qui est assez simple, c'est juste de dire, d'avoir une page qui dit il n'y a pas de solde.
Si vous étiez sur, on va y revenir sur les différents types de pages qu'on peut avoir. Si vous étiez sur une page qui parlait des pendentifs, des soldes pendentifs, bah, globalement, vous renvoyez vers la page des pendentifs de toute l'année. Comme ça, si l'utilisateur est arrivé sur la page, il n'est pas trop déçu, il peut retrouver ses pendentifs. Il pourra peut-être même arriver sur une page de promotion de pendentifs. Enfin, ça, effectivement, ça va voir ce que vous avez à faire. Mais il ne faut surtout pas dire c'est des soldes, venez, on a des produits à moins 50%, etc. C'est pas vrai, donc il ne faut surtout pas le faire. Et puis, en fait, dans la même logique, la déception des visiteurs. Si vous dites j'ai une page qui parle des soldes alors que ce n'est pas les soldes, ils vont cliquer sur votre résultat organique et ils vont arriver sur une page où il n'y a pas de produit, etc. Globalement, effectivement, c'est pour ça qu'en général, on conseille même souvent de démailler les pages. Je vais y revenir, mais de sortir du maillage interne de votre site les pages qui sont consacrées, par exemple, aux soldes, si on parle des soldes, quand ce n'est pas les soldes, ou en tout cas quand ce n'est pas bientôt les soldes. Parce que comme ça, du coup, de toute façon, déjà, les gens n'atterriront pas dessus parce qu'elles ne sont pas trouvables. Et en plus, elles ne seront pas très bien mises en avant en dehors des périodes des soldes, mais tant mieux, parce que du coup, comme ça, les gens ne tomberont pas non plus dessus via les résultats organiques. Je reviens aussi sur un sujet qui est très très important quand on parle de SEO saisonnier, c'est la longue traîne. Alors je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est que la longue traîne, je vais la définir rapidement, mais en gros c'est l'ensemble des requêtes qu'on va considérer comme précises. Souvent il y a plusieurs mots-clés dans la requête qui sont en fait individuellement très peu recherchés. On va rarement avoir les pics de volume de recherche qui sont très élevés. Mais en fait, au cumulé, elles sont tellement nombreuses qu'elles ont un vrai intérêt et qu'elles peuvent générer beaucoup de trafic. Pour info, c'est un chiffre de Google qui date de 2015. 70% des clics sur ces pages de résultats sont faits sur des résultats organiques. Pourtant, quand on voit comment Google pousse de plus en plus et sans s'arrêter les résultats payants, on se dit c'est très curieux. Et en général, effectivement, quand vous avez 4 résultats payants avant de pouvoir retrouver un résultat organique, on sait que la plupart des gens vont cliquer sur le résultat payant. Mais là, on a en image souvent des requêtes qu'on appelle des top tails ou de la short tail, c'est-à-dire des requêtes avec un ou deux mots qui sont très recherchés. Et si je prends l'exemple le plus parlant, c'est assurance ou des mots-clés comme ça qui sont très concurrentiels, donc il y a beaucoup d'AdWords et ça va être assez compliqué d'aller acquérir du trafic organique. Mais il y a tellement de requêtes longue traîne qu'au final, en fait, justement, les 70% des clics au total sont faits sur des résultats organiques. Parce que souvent aussi, il n'y a pas de résultats AdWords parce qu'il n'y a pas suffisamment de volume de recherche ou parce que ça n'intéresse pas les gens de payer pour être présents. Mais au final, 70% des clics sont sur des résultats organiques. Il faut aussi savoir, et c'est un autre enjeu qui touche et qui explique pourquoi est-ce qu'il y a 70% des clics sur des résultats organiques, c'est que chaque jour, Google il traite 15% de requêtes qu'il n'avait jamais vues avant. Donc en réalité, en fait, c'est des requêtes qui sont inédites pour lui. Si une requête est inédite, forcément, il n'y a pas d'AdWords parce qu'il n'a pas d'historique de combien de gens le cherchent, quel est le CPC, etc. Enfin, globalement, ce n'est pas des mots-clés qui existaient avant. Et c'est souvent justement des impacts sur pourquoi est-ce que c'est important de se dire que les résultats organiques, et notamment à la longue traîne, c'est très important pour votre SEO saisonnier. Et puis, je rappelle aussi globalement que sur la longue traîne, on est donc déjà sur des mots-clés qui ont moins de volume de recherche. Et on sait que quand il n'y a pas assez de volume de recherche, vous ne pouvez pas mettre d'annonce sur AdWords. Et en plus de ça, c'est assez difficile en AdWords d'aller chercher toute la longue traîne. Ça coûte cher parce que du coup, il faut tester est-ce que ça convertit ou pas, etc. Ce n'est pas forcément facile, alors qu'effectivement en SEO, c'est un peu plus facile. Et on va y revenir sur comment faire pour traiter la longue traîne sur votre site par rapport au SEO saisonnier. Dernier élément sur justement les requêtes longue traîne, c'est qu'elles sont aussi beaucoup plus intéressantes d'un point de vue business. Là, vous voyez un peu l'évolution des taux de clics en fonction de combien il y a de mots dans la requête. Et donc, en orange, 3 mots, en jaune, 4 mots, et en bleu, 5 mots. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que plus il y a de mots dans la requête, plus la requête est précise, et plus la personne va être à même de convertir. Si je prends mon exemple tout à l'heure, la personne qui tape Black Friday, elle va arriver sur un site, elle va regarder globalement qu'est-ce qu'il offre sur le Black Friday, elle va se renseigner, elle va aller sur le suivant, etc. Bon, elle n'est pas trop sûre de quel produit elle veut et tout. Si on parle de quelqu'un qui va taper Black Friday jeux vidéo, déjà il est un peu plus précis. S'il tape Black Friday téléviseur LG 4K, lui il sait ce qu'il veut et ça va être beaucoup plus intéressant et on sait qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement le convertir. Donc il y a un enjeu aussi à être présent sur la longue traîne. La longue traîne qui du coup, en fait, c'est ce qu'on voit un peu ici, c'est en rose, vous avez plutôt ce qu'on appelle la short tail. C'est très recherché. Il y a du coup une concurrence qui sont très élevée. Et l'avantage de la longue traîne aussi, c'est que la concurrence est moins forte parce que justement, la technique qu'on va avoir pour être présent sur la longue traîne, c'est pas forcément celle qui est la plus connue quand on parle de SEO saisonnier. Et du coup, vous avez plus facilement des opportunités à aller chercher là où il n'y a pas forcément vos concurrents. Alors quand on parle de longue traîne, je prends un exemple. Du coup, quand je parlais tout à l'heure de prévoir les pages d'atterrissage, il faut prévoir sa page d'atterrissage qui va s'appeler, alors je prends le Black Friday toujours, elle va s'appeler Black Friday. On va aussi prévoir assez classiquement, en tout cas si on n'est pas trop mauvais, on va prévoir aussi une page d'atterrissage qui va être Black Friday téléviseur, Black Friday smartphone et Black Friday, peu importe ce que vous voulez, ordinateur ou quoi que ce soit. C'est intéressant d'avoir la page dédiée aux marronniers, c'est intéressant d'avoir les pages de catégorie, du coup, qui sont dédiées aux marronniers. Donc c'est un peu ce qu'on voit là. Il ne faut pas oublier aussi d'avoir les produits
en fait, qui sont liés à votre marronnier. Donc si on prend le Black Friday, vous allez peut-être avoir donc, du coup, votre page téléviseur Black Friday. Vous n'allez peut-être pas avoir la possibilité de créer une page pour tous vos types de produits, surtout si vous n'avez que 1 ou 2 produits. Est-ce que c'est vraiment pertinent de créer une page dédiée? Donc il ne faut pas oublier que du coup, vos produits qui sont concernés, soit par des soldes, soit par du Black Friday, soit parce qu'ils peuvent intéresser pour la fête des mères, par exemple, soit parce qu'ils peuvent intéresser pour la rentrée, enfin tout ce qui peut être effectivement lié à votre marronnier, il ne faut pas oublier aussi d'aller toucher aux fiches produits. C'est-à-dire que les fiches produits, il faut notamment dans la description, dans l'annonce, du coup, ça va être votre annonce, d'aller dire effectivement, bah oui, il y a le Black Friday, vous pouvez trouver une réduction sur ce produit-là, etc. Sur la fiche produit aussi, de le mentionner pour qu'elle puisse, non seulement en termes d'expérience utilisateur, qu'ils puissent se dire ah oui, effectivement, c'est le Black Friday, c'est vraiment le bon moment d'acheter, il y a des réductions. Et on peut se dire aussi, l'avantage, c'est que bon, je peux me positionner sur des requêtes qui sont très très variées et pour lesquelles j'aurais jamais pu créer toutes les pages dont j'aurais eu besoin, notamment pour des produits qui ne sont pas les plus recherchés, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la longue traîne, mais c'est quand même intéressant à aller chercher. Pour terminer, globalement aussi, il y a une autre chose qui n'est pas à négliger quand on parle de SEO saisonnier, c'est l'offre que vous devez mettre en avant. Globalement, il faut évidemment, on parle tout le long de l'équilibre de l'offre par rapport à l'offre et la demande, mais il faut évidemment vous dire que ce que les gens cherchent, peut-être que vous allez pouvoir justement, grâce aux informations que Google nous donne, vous adapter et vous positionner justement sur des recherches, enfin, changer peut-être vos produits, changer vos offres par rapport à ce que les gens cherchent. Peut-être que vous n'aviez pas de pendentif exprès pour la fête des mères et vous voyez que les gens cherchent beaucoup ça. Peut-être qu'il faut sortir des pendentifs un petit peu justement qui correspondent un peu aux produits pour l'année prochaine, être bien présent et avoir des bons produits pour mieux convertir. Donc il ne faut pas aussi oublier que ce n'est pas juste mieux vendre vos produits via le search marketing. On peut aussi avoir des insights qui viennent du search pour aller modifier directement votre business. Et c'est un vrai intérêt. Et aussi, quand je parlais de l'offre et de la mise en avant de l'offre, si vos concurrents se mettent aussi à se positionner sur vos mêmes thématiques et sur votre même marronnier, le désavantage du coup, c'est que vous êtes tous présents. Comment est-ce que du coup je fais mon choix? Il faut vraiment mettre en avant vos différences. Ça peut être votre offre qui est plus intéressante que les autres, vos produits qui sont plus intéressants. Ça peut être juste d'un point de vue visuel. Là, il y a des exemples avec des petits emojis. Vous mettez en avant un petit peu justement qu'est-ce qui est un peu la tendance du moment par rapport à vos soldes, par rapport à votre Black Friday, par rapport à votre marronnier en tout cas. Comment est-ce que vous pouvez vous démarquer des concurrents, justement attirer le clic une fois que vous êtes positionné? C'est vrai qu'il y a 2 enjeux. Il faut se positionner, mais derrière, il faut aussi attirer le clic. Je termine rapidement du coup par des exemples de mise en place. Là, globalement, justement, j'ai déjà donné un peu en teasing tout à l'heure l'exemple des bijoux pour un site de e-commerce de bijoux pour la fête des mères. Comment est-ce qu'il fait du coup pour anticiper la fête des mères? Là, globalement, vous avez une partie du coup de l'architecture qu'on peut recommander. Donc, vous avez la page d'accueil, classiquement sur un site. Vous avez vos catégories, du coup, il y a des bijoux pour femmes, hommes, enfants, globalement. Et vous avez après, du coup, votre page bijoux fête des mères. Donc, on l'a dit tout à l'heure, une page sur le marronnier, c'est forcément, on doit dire, la base quand on veut essayer d'avoir une stratégie SEO sur la saisonnalité et sur les marronniers. Il faut se dire aussi, du coup, on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt simple de créer des pages de catégories pour voilà, les bracelets, les colliers, les pendentifs, les différents produits que vous avez à vendre. Donc, bracelet, fête des mères, collier, fête des mères, pendentif, fête des mères, du coup, des pages dédiées pour ressortir sur ces requêtes-là. Il ne faut pas oublier aussi la notion de maillage qui est très importante. Ces pages-là, comment est-ce qu'elles vont ressortir? Donc j'ai dit tout à l'heure, il faut anticiper, mais il faut aussi qu'elles aient du bon lien pour derrière avoir une meilleure chance de ressortir par rapport à vos concurrents. Et je pense notamment au fait de pouvoir les mailler depuis d'autres pages du site. Alors ils vont forcément souvent être dans le méga menu quand vous allez être en période de fête des mères, au moment où les gens vont les acheter. Il faut aussi, par exemple, quand on est sur la page bracelet, c'est l'exemple qu'on a un peu sur la slide, si je suis sur la page qui présente tous les bracelets à vendre sur mon site, faites un lien vers les bracelets de la fête des mères, du coup, pour lui donner plus de poids. Il y a une autre possibilité aussi, carrément, c'est que si le marronnier est il est hyper majoritaire sur votre business, vous pouvez même carrément renommer votre page de catégorie. Donc au lieu de garder votre page de bracelet, vous la renommez bracelet fête des mères pendant le temps de la fête des mères. Donc si vraiment vous savez que ça va être 90% de votre business, il n'y a pas trop de problème à le faire en général. Et comme ça, vous avez du coup tout l'historique de la page de catégorie qui existe toute l'année et qui est tout le temps maillée. Et du coup, vous la modifiez un petit peu justement pour, par contre, c'est très important de la modifier bien comme il faut, à la fois pour ranker du coup, pour être positionné quand les gens vont chercher bracelet fête des mères, mais aussi pour que la description par exemple de la page ne soit pas juste retrouver nos bracelets. Il faut vraiment personnaliser la description par rapport à la saisonnalité, par rapport au marronnier que vous avez, par rapport aux avantages concurrentiels que vous avez. Et finalement, il faut forcément dire qu'il y a des réductions, des choses comme ça sur votre description. Sinon, globalement, les gens ne vont pas cliquer, ils vont arriver sur la page, ils vont voir juste des bracelets. Et c'est pas forcément ce qui. Enfin, à la base, il faut qu'ils soient conscients que c'était par rapport à la fête des mères ce qui est recherché. Quelques exemples aussi du coup, de bonnes descriptions. Là, vous voyez des exemples justement pour aller attirer le clic. Voilà, n'hésitez pas à montrer que vous êtes, j'allais dire presque humain, montrer que vous êtes intéressé par la requête de votre utilisateur. Il a tapé idée cadeau fête des mères, bijoux fête des mères, pardon. Bah, dites oui, voilà, bonne semaine dans la fête des mères, attention, il faut y aller, etc. Vous pouvez acheter chez nous et on vous livre en moins de 24 heures.
message parfait, le mec il est à son bijou, il va le recevoir, et c'est vraiment ce qu'il voulait. Si vous avez une description classique, ça ne va pas forcément marcher aussi bien. Et justement, je disais, optimiser vos métadonnées, il y a 2 enjeux. C'est être mieux positionné, donc optimiser votre title, votre H1, etc. Et ensuite, il y a aussi un meilleur taux de clic. La description, je viens de le dire à l'instant, il faut effectivement avoir un message qui soit un peu catchy et qui soit en rapport avec la requête, et avoir des contenus aussi qui soient en rapport avec la requête. Qu'est-ce qui se passe du coup quand c'est plus la fête des mères? Il faut effectivement les démailler. Il y a plusieurs techniques, je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi avoir un message dédié, etc. On peut les démailler, on peut les laisser mailler, mais un peu cachés parce qu'on ne veut pas trop non plus leur accorder de poids parce que ça n'a aucun intérêt. Globalement, c'est effectivement rarement un problème. Et je termine du coup avec ça. Il y a un enjeu aussi à quel est le message qu'on affiche, je disais tout à l'heure. Pensez à optimiser votre message, surtout pas déjà d'annonce illégale, parce que sinon vous risquez quelque chose. Et surtout, ne soyez pas déceptif. Si vous avez une page fête des mères, vous n'avez pas de produit, en tout cas, c'est pas le moment de la fête des mères, dites-lui la fête des mères revient, je vous envoie vers les différentes catégories du site où vous pouvez acheter vos bijoux. Bon, il y avait d'autres exemples du coup de sites e-commerce qui justement optimisaient un peu leur site, alors soit via des pages dédiées, soit en optimisant leur page de catégorie. On a un petit peu pris par le temps, mais globalement, effectivement, vous pourrez aussi avoir la présentation, mais c'est globalement des choses qui se font plutôt bien et qui marchent de mieux en mieux. Donc là, sur le Black Friday, c'est assez récent, mais c'est un vrai enjeu marketing. Donc vous avez plusieurs façons effectivement de vous positionner sur le SEO avec des stratégies de marronnier. Pardon. Je termine juste du coup là-dessus. Si on devait retenir 3 choses, il faut effectivement travailler vos marronniers en amont et vos produits. Il faut du coup anticiper. L'anticipation est forcément la clé. C'est-à-dire que les gens vont anticiper pour acheter leurs produits. Il faut que vous anticipiez encore plus. Il faut effectivement se dire que, alors c'est jamais la même chose, ça va dépendre de la concurrence, ça va dépendre de votre secteur, mais ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois avant le marronnier. Il faut effectivement publier votre page et mettre en place votre stratégie. Donc il y a effectivement ça. Et puis enfin, dernièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un vrai enjeu aussi de synergie entre les leviers, d'avoir des insights depuis le search pour aller modifier vos offres et vos produits, ou à l'inverse, de bien connaître vos produits pour avoir une bonne stratégie SEO. Je termine juste avec la conclusion. C'est effectivement, globalement, on peut gérer tous les marronniers en SEO. Il y en a un seul qu'on ne peut pas gérer, en fait. C'est celui qui dit chaque année que le SEO est mort. Effectivement, celui-là, on ne peut pas faire grand-chose. Il va revenir chaque année. Mais en réalité, le SEO n'est pas mort et on peut effectivement gérer les marronniers avec le SEO.